Bonjour à tous les amis, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, déjà parce que j'achète un petit peu moins de poupées et parce que j'ai été pas mal occupée avec la rentrée, donc je profite des belles lueurs automnales, du beau soleil là de début d'automne pour faire la petite vidéo de Miss Granger. Donc dans mes vidéos vous avez déjà vu plusieurs personnages de cette série Harry Potter. Une série que j'affectionne vraiment parce que je les trouve très réussie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, une petite présentation de la boîte. J'essaye de mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc avec un design déjà assez sympathique au niveau de la boîte. On retrouve donc derrière des formules magiques, des mots en relation donc avec l'univers d'Harry Potter. Ça c'est vraiment sympa, comme ça les gens qui veulent les garder en boîte, je trouve que ça fait un bel objet collector. On a sur la tranche ici donc Harry Potter en effet un petit peu 3D, donc ça aussi un bel effort là sur le packaging. Et derrière on a donc les personnages qui sont sortis pour cette série. Je sais pas s'il y en aura d'autres, ce serait plutôt sympa. Donc on a Harry dont j'ai fait la vidéo, Ron qui me reste à vous présenter, Ginny qui a été ma première vidéo, Albus, il faudra aussi que je vous le présente, et McGonagall qui était la dernière vidéo je crois que j'ai faite. Revenons donc à Miss Granger. Donc je vais faire une petite pause pour ouvrir la boîte. Ah oui, là aussi on a le signe donc de la cicatrice d'Harry Potter avec l'éclair. Donc j'ai fait une petite pause pour déboxer. Voici donc la demoiselle. Le corps, ce que j'ai oublié de dire, est un petit peu plus petit qu'un corps de Barbie. Je crois que j'avais fait, je sais plus si j'avais fait avec Ginny un comparatif. Par contre avec McGonagall, je sais que j'avais fait un comparatif et que j'avais essayé la tenue sur une vraie Barbie. Il faudrait que j'essaye de le faire aussi avec ces habits là, voir si ça va ou pas. Ce qui est intéressant sur ces poupées Harry Potter, c'est que le corps, alors je vais essayer de poser, hop, comme ceci, c'est que le corps, mais du coup je suis trop loin, coucou tout le monde, c'est que le corps est flexible comme les Made to Move. On a donc une articulation là au coude, au poignet, au genou, on peut les asseoir, pas les pieds par contre. Donc c'est ça qui est sympa. Ensuite au niveau du visage, alors bon, comme je les achète par internet, j'ai un tout petit défaut moi sur la mienne. Elle a une petite pustule de sorcière juste sur le menton. Bon, c'est Halloween, je verrai si je peux l'enlever. Revenons-en sinon au reste de son visage. Alors attends, petite mistinguette, hop, la main, ah, une minette par là-bas, salut la miss. Je m'égare, donc revenons-en sur son visage. Comme je le disais, je trouve que ces poupées sont vraiment très réussies et très ressemblantes aux acteurs. Il y a eu vraiment un bel effort de fait et elles sont plutôt de bonne qualité. Au niveau des cheveux, vous voyez, on a une belle chevelure bien épaisse. L'implantation est plutôt réussie, des petits reflets. On retrouve bien les petits yeux noisettes donc d'Hermione, les sourcils aussi qui sont assez ressemblants, petite tache de rousseur, j'avais jamais fait attention qu'elle avait des taches de rousseur. Et on voit sur la photo, peut-être faudrait que je regarde si on les met à côté. Donc il faudrait que je regarde à nouveau sur les films, pourtant on les a revus il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, le visage est vraiment bien fait, pas de défaut, donc à part ce petit point là, on dirait presque un petit grain de beauté. Au niveau de la tenue, donc comme Ginny, on a un ensemble, une petite jupe plissée, des grandes soquettes qui remontent, un pull, donc là alors on a le petit col du chemisier, c'est un effet, parce que donc c'est pas un petit chemisier en dessous plus un pull, et là la cravate
est donc dessinée, peinte sur le pull. Mais l'ensemble est quand même relativement correct, surtout au vu du prix. Là pour Noël, elles sont dans les 18-19 €. Donc c'est vraiment abordable. La petite jupe plissée aussi est toute mignonne. Ça s'ouvre, alors si je la pose, là ça s'ouvre avec un scratch, comme ceci. Donc ouverture facile. Là on a aussi un petit scratch ici. Donc là pour les habits c'est plutôt pas mal. Les baguettes, donc comme je le notais, alors je sais pas là si on voit bien, les baguettes sont faites à l'identique, donc des vraies baguettes des personnages. Donc chaque personnage a sa vraie baguette dans le film. Ils n'ont pas fait la même baguette pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment un bel effort là aussi. Et donc les petites babies, bien mignonnes. J'avoue j'adore le look. Au début j'avais acheté ces poupées vraiment parce que ça c'est donc un petit point de doit être l'emballage qui était un peu collé dessus. Donc comme je disais, c'était vraiment donc la tenue qui m'avait déjà fait craquer. Donc j'espérais pouvoir les réutiliser pour mes Barbie. Donc il faudra que je refasse un petit essai pour voir si ça va ou pas. Et après c'est vrai qu'au niveau des visages, elles sont bien réussies. Et en plus donc le corps qui se plie. Ça c'est vraiment intéressant. Donc je pose la listinguette et on a donc, alors je vais peut-être même poser, hop, on a donc la cape, alors là elle est un petit peu, je n'ai pas tout coupé, la cape de sorcier pour Poudlard, donc voilà une grande cape avec donc l'insigne de Gryffondor. Donc c'est un petit décalcomanie, donc pas sûr que ça tienne avec le temps, mais bon c'est sympa, hein, sympa quand même. Donc voilà encore une belle poupée donc pour cette gamme. Je pense que la prochaine que je vous ferai, il me reste donc Albus et Monsieur Weasley, donc je ne sais pas encore laquelle je déballerai. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous voulez voir prochainement. J'ai un petit peu moins de temps qu'avant, mais je fais mon maximum. Gros bisous à tous et à bientôt. Ciao!